Parfait. Je prends la première question de Sankofa Martini. Oui, donc y a-t-il des cas où les ancêtres refusent de reconnaître ses descendants? Et je voudrais avoir les raisons pour lesquelles ils Alors, c'est la refuseraient. première question. Est-ce qu'il y a des cas, des situations dans lesquelles les ancêtres refusent de reconnaître? C'est bien cela? Tout à fait, tout à fait. Reconnaître donc la descendance ou un membre de la descendance. Ou je dirais déjà, en ce qui concerne les ancêtres, il faut qu'on comprenne bien. C'est simplement nous qui refusons les ancêtres. Aucun ancêtre n'a jamais refusé aucun descendant. Aujourd'hui, les religions, je le dis, il n'y a pas à tirer à boulet rouge sur les religions, puisqu'en réalité, qu'est-ce que nous faisons finalement après avoir crié? C'est ce qui est important. Nous devrons savoir que lorsqu'on parle des ancêtres, il y a une différence à faire avec les morts. Les morts ne sont pas les ancêtres. Un ancêtre est une lumière, est un être de lumière. Mais pour beaucoup de personnes, lorsqu'on parle d'ancêtres, cela fait référence également aux morts. Et pour revenir un tout petit peu à la conscience Marie dans sa première préoccupation, lorsqu'on veut rentrer en contact avec ses ancêtres, en réalité, dans le vocable ancêtre, c'est directement être de lumière. Mais lorsque vous n'avez pas le code, vous rentrez en contact également avec des morts. Je ne sais pas si le distinguo se fait bien ressentir. Parce que lorsque vous n'avez pas le code et que vous utilisez votre nom de famille simplement, il y a des personnes qui ne sont pas des êtres de lumière de l'autre côté qui viennent. Et ça, il faut le dire. Mais dès qu'on parle d'ancêtres, nous sommes simplement avec des êtres de lumière, c'est-à-dire des êtres qui peuvent nous tenir par la main, qui sont toujours là, et nous faire avancer. Et donc maintenant, pour revenir, après cet éclairci, revenir donc à la préoccupation de Sankofa, il nous faut savoir que lorsque nous parlons donc d'ancêtres, aucun ancêtre, c'est-à-dire être de lumière, ne refuse les membres de la famille. Aucun. Ce qui peut nous permettre ou ce qui peut nous amener à croire, à sembler croire que les ancêtres, nos ancêtres nous ont oubliés, c'est surtout lorsque nous n'avons plus la connexion avec ces ancêtres. C'est-à-dire, nous ne trouvons pas la véritable voie qui nous permet de nous reconnecter avec ses ancêtres et de nous réconcilier avec ses ancêtres. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire dans ce séminaire, dans la deuxième classe dans laquelle nous allons rentrer dans 10 minutes. Vous allez comprendre que les ancêtres sont avec vous et qu'il y a justement des éléments tangibles qui vous permettent de vous reconnecter et surtout de vous réconcilier avec vos ancêtres. Parce qu'il y a des ancêtres qui sont de lumière, mais qui véritablement attendent des choses de vous que vous ne faites pas. Je prends un exemple typique. Vous aviez votre maman peut-être ou votre papa ou votre... voilà, je prends ces deux exemples, qui de son vivant, avant que la personne ne trépasse, vous a dit ou vous a fait une recommandation. Par exemple, hein, ne vends jamais cette maison. Mais il se fait qu'après, vous la vendez. Qu'est-ce qui va se passer? La seule chose qui se passe, c'est que le fait que vous n'avez pas respecté la parole du mort, qui en réalité, si la nature le justifie et qu'il devient un ancêtre, cet ancêtre qui vous doit trois choses, protection, assistance et opportunité, ne va plus jouer son rôle. Simplement parce que vous n'êtes pas en phase. Et c'est là l'importance des rituels et des cérémonies pour d'abord faire la paix avec nos ancêtres. On ne sait pas s'il y a eu des brouilles entre-temps. Et donc, ces ancêtres ont pour mission votre protection, votre assistance, fluidité dans vos boulots, dans vos activités, mais aussi et surtout les opportunités. C'est pour cela que les traditions, les peuples qui n'ont pas oublié leurs ancêtres,
évolue. Et là, vous allez vous poser la question, mais comment est-ce qu'une seule personne peut abattre tout ce travail? C'est là où il faut remonter et comprendre comment les pyramides ont été construites. Il n'y a pas que les deux mains qui travaillent. L'assistance vient également de l'autre côté. Et quand on parle des ancêtres, ils sont là, ils peuvent agir aussi bien physiquement que vous pousser, vous donner des coups de pouce dans le physique. Et donc maintenant, pour répondre à la question, aucun ancêtre n'oublie sa descendance. C'est simplement la descendance qui n'arrive pas à rentrer en contact, soit parce qu'étant bloqué dans des pensées limitantes ou encore dans des cercles qui ne font pas la promotion de la véritable voie, c'est-à-dire la voie intérieure pour retrouver la connexion. Et donc, on pense que c'est foutu. Et non, ce n'est pas foutu. Donc, voici ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si Sankofa a eu satisfaction. Tout à fait, merci. J'ai eu la réponse. Voilà. Merci.